Bonjour à tous, c'est Ludo, bienvenue sur la chaîne Envie de voyage. Une première sortie, c'est toujours un moment particulier. Alors, saurons-nous mettre en pratique tout ce qui nous a été expliqué? Aimerons-nous vraiment ce nouveau mode de vie en vacances? Donc, avons-nous finalement passé un bon moment? Vous voulez partager cette expérience? C'est parti! Notre achat de camping-car s'est réalisé dernièrement, en mai 2024. Et donc pour notre première sortie, nous avons voulu prendre un coin très sympa près de chez nous. Et donc nous avons choisi le lac Blanc. Pour une première, il est beaucoup plus rassurant de faire une virée près de chez soi. Parce que finalement, près de chez soi, il y a des choses magnifiques à voir. Et en plus, nous n'avions qu'un tout petit week-end et donc ça nous démangeait vraiment de l'essayer. Donc dès la fin de notre journée de travail, le samedi après-midi, on décide de partir. Et plutôt que d'aller directement au lac Blanc, en fait, on décide au dernier moment de faire un petit crochet par rivière. C'est l'avantage aussi du camping-car, de profiter de cette liberté, de pouvoir aller où on veut et d'éventuellement de changer d'avis en cours de route. Alors, Rigvir est une ville d'Alsace qui est située sur la route des vins. Donc en fait, c'est une ville ancienne puisqu'elle était occupée déjà par les Romains. Alors ses nombreux monuments, ses rues pavées, ses maisons à colombages, de Rigvir, vraiment un lieu avec un certain charme. Alors cette commune est aussi connue pour son marché de Noël, comme beaucoup de villes en Alsace. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, cela nous fera très plaisir. Donc notre installation avec le camping-car se fait sur un parking payant, vraiment tout proche du centre-ville. Et donc depuis là, nous décidons d'aller nous balader et de profiter pleinement de cette architecture. Alors nous sommes le week-end de la fête de la musique et en soirée on retourne dans le centre du village et en fait la surprise voilà, d'avoir enfin la surprise, c'est la fête de la musique non plus hein, donc voilà, il y avait un groupe de rock local qui s'était installé, donc on a pu profiter pleinement de cette soirée musicale. Première soirée, première nuit sans souci, quoique, vous voyez bien, on est débutant, donc qu'est-ce que j'ai fait de ce truc-là? Où c'est que je l'ai rangé? Ah, au fait, on a pensé à amener ce truc-là, ou bien... Eh, dis donc, c'est bizarre, l'eau, elle est pas très chaude. Alors le lendemain dimanche, départ pour le lac Blanc. Donc en fait j'avais repéré sur Park Fortnite un parking. C'est un parking situé à 1130 mètres d'altitude, sur donc quasi au sommet du col qui amène à la station du lac Blanc. Et donc c'est le parking des Terrasses du Lac, qui est un hôtel-restaurant. Et donc ce parking peut recevoir 9 véhicules, on propose l'électricité, on peut vidanger les eaux grises et remplir sa cuve d'eau propre avec de l'eau de source. Alors le responsable de ce site vous propose donc les nuitées, l'accès à la vidange et au remplissage de l'eau pour 7 €. Si vous prenez un repas au restaurant, tout ça est offert, et si vous voulez l'électricité, il faudra débourser 5 €. Alors nous, on est arrivé au moment où le propriétaire partait pour un petit dimanche en famille, et donc il nous a autorisé gentiment à utiliser le parking gratuitement. C'est très sympa de sa part, et du coup, pour le remercier, je vous mets le lien de son établissement ci-dessous dans la description. On est donc bien installé devant un magnifique panorama.
Et donc on décide d'aller faire une petite randonnée. Pour cette randonnée du matin, on décide de se diriger vers le lac Blanc. Donc voilà, on descend à travers la forêt. Mais malheureusement, il y avait beaucoup plu la veille. Et comme les débutants que nous étions à l'époque, on est parti sans nos chaussures de randonnée. Donc terrain praticable, demi-tour, retour au camping-car. L'après-midi, nous décidons de refaire une randonnée. Cette fois-ci, on dit que on va se la jouer fine et on va partir sur les pistes de ski de fond et de raquettes. Voilà, découvrir cette belle région. Et en fait, voilà, cette randonnée s'est vraiment très bien passée. Découverte de sculptures en bois directement faites sur les troncs. Et on est tombé sur un site de la Première Guerre mondiale, donc un cimetière militaire. Alors effectivement, le massif des Vosges était propice à de nombreux combats très meurtriers, et donc les sites de la Première Guerre mondiale sont très nombreux. D'ailleurs, la route des Crêtes est un héritage de cette Première Guerre mondiale. Et en fait, un des symboles un peu de tout ce qui s'est passé à la Première Guerre mondiale dans les Vosges, en fait, c'est le site de l'Arman-Willerkopf, donc le vieil roman en français. Donc pour ceux qui aiment bien l'histoire, c'est un site en tout cas très intéressant à visiter. Commençons à prendre nos marques, donc cette seconde soirée, cette seconde nuit, voilà, c'est très bien passé. Pas grand chose à redire. Alors avec tout ça, on n'avait toujours pas vu ce fameux lac de tout près. Donc le lundi matin, avant de rentrer, on s'arrête au bord du lac Blanc pour profiter de ce beau paysage. Ça aurait été vraiment dommage de ne pas le faire. Comme vous vous en doutez, on a adoré le cadre, voilà, juste magnifique. La nouvelle, la vie dans le camping-car, très chouette. Vous ne connaissez pas le massif des Vosges et vous souhaitez faire une petite virée dans les prochains mois, n'hésitez pas à nous poser quelques questions. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. Donc les questions, c'est en commentaire. Si cette première expérience vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et pour plus d'aventures, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.